flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin, on est tous avec toi. Vise-les bien juste, bien cachés derrière tes arbustes. Vive Robin, on est tous avec toi. Avec ton carquois, tu fais feu de tout bois. Il a l'œil qui brille, le cœur qui scintille. Les garçons, les filles aiment tous Robin des Bois. Petit Jean-Marianne, frère, tu qu'es son âne. Ceux que l'on condamne aiment tous Robin des Bois. On agit parfois à la légère sans réfléchir aux conséquences de nos actes. Et quand on s'en rend compte, il est souvent difficile de faire marche arrière et d'arrêter un mécanisme que l'on a enclenché, même si on le regrette. Alors, gardons ça à l'esprit, ça nous évitera peut-être de commettre bien des erreurs. Dépêche-toi! Gilbert, attends-moi! Ne cours pas si vite! Gilbert, s'il te plaît, pas si vite! Attends, j'arrive plus à respirer. Oh, où es-tu? Gilbert, montre-toi! Ne crie pas. Tu risques de t'attirer des ennuis si on s'aperçoit que tu fais l'école buissonnière pour rejoindre quelqu'un dans la forêt, même si c'est ton frère. Ne dis pas ça. J'ai déjà suffisamment peur. Mais... Oh. Ça m'est égal de prendre des risques pour te voir. Ça me touche beaucoup. J'aimerais pouvoir rester avec toi. C'est vrai, on s'entend si bien. Cléo, où comptes-tu aller? Ça me regarde. Et je t'interdis de me suivre, c'est compris? Ce n'est pas très prudent. Je dois y aller seule. C'est plus fort que moi. Je dois essayer. Gilbert est ma seule famille. Je vais lui parler. Je vais lui expliquer. Je suis sûre qu'il comprendra. Gilbert. S'il te plaît, ne pars pas. Donne-moi au moins une chance de t'expliquer. C'est inutile. Oh, ne sois pas injuste. Écoute-moi et tu verras que tu te trompes sur le compte de Robin. Ce n'est pas moi qui me trompe. Tu t'es laissé aveugler par les sentiments que tu lui portes. Mais un jour, tu t'apercevras de ton erreur.
Oh. Attends-moi! Adieu. Adieu, Cléo. Oh. C'est affreux. Le poison s'est infiltré partout dans le sous-sol et détruit toute la forêt. Je ne peux pas rester là à constater les dégâts. Je dois faire quelque chose, même si je ne sais pas encore quoi. Robin! Je suis inquiète pour Fang, il est malade. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a dû manger quelque chose d'empoisonné quand j'avais le dos tourné. Oh, c'est pas vrai. Pauvre Fang. Courage, ça va passer. Qu'en pensez-vous, frère Tuck? Je ne sais pas trop. Fang va guérir, n'est-ce pas, frère Tuck? Dites-nous qui va guérir. Ah, il est mal en point. Fang, tu peux pas mourir. Robin. Robin. Hein? Ne vous inquiétez pas. Nous allons soigner et guérir Fang. Sauver la forêt et tout redeviendra normal. Hein? Calme-toi, tout va s'arranger. C'est vrai. Tu me le promets? Oui. C'est épouvantable. Je ne pensais pas que la situation était aussi grave. Tu sais, chef, depuis qu'on est arrivé, j'ai pas vu un seul soldat. C'est très bizarre. Je me demande où ils sont et ce qu'ils font. T'as raison, c'est pas normal. Alwyn doit préparer quelque chose. Hein? Attention! T'as vu? C'était Cléo avec ses chevaliers. Viens. Chef! Personne ne passe. N'insistez pas. Qui vous a donné le droit de nous parler sur ce ton? Nous sommes les chevaliers de la Rose Noire. On vous a reconnu. On a reçu l'ordre de ne laisser passer personne. Nous devons parler au baron Alwyn, c'est très urgent. J'arrête. Non! Revenez! Le baron ne veut voir personne. Voilà qui est intéressant, très intéressant. Suis-moi. Oh, 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 oh. Monsieur le baron, Que veux-tu? Cléo et les chevaliers de la Rose Noire sont entrés de force dans le château. Ah ah. Alors ils sont ici. Ils ont dit qu'ils avaient à vous parler et que c'était urgent. Leur insistance ne laisse rien présager de bon. Je vais les recevoir. Baron, réfléchissez. Faites-les entrer dans la grande salle. On y sera mieux pour parler. Cléo, chevalier, soyez les bienvenus. Je vous en prie, avancez. Et dites-moi ce qui me vaut l'honneur de votre visite. Visite à laquelle je ne m'attendais pas. Baron, j'aimerais vous poser une question et avoir une réponse claire, nette et précise. Ah, approchez, ma chère Cléo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Pourriez-vous me donner des explications sur la mort de mon frère Gilbert? Je vais vous en donner, très cher. Mais avant, dites-moi pourquoi est-ce aussi urgent? Auriez-vous vu le fantôme de Gilbert, par hasard? Détrompez-vous, ce n'était pas son fantôme. Gilbert est vivant. Ce qui m'incite à croire que vous m'avez menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Quel était votre but en me faisant croire que Gilbert était mort? En quoi ça vous arrangeait? Je sais bien que ce qui compte, c'est qu'il soit encore en vie. Mais tout de même, je veux savoir pourquoi vous m'avez menti.
Vous êtes ravissante quand vous êtes en colère. Vous êtes ravissante et amusante avec vos insinuations. Malheureusement, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je suis très occupé en ce moment. J'ai décidé de m'emparer du magnifique trésor de Sherwood. Et ne me dites pas que vous ignoriez qu'un fabuleux trésor était caché dans la forêt. Vous comprendrez aisément que je ne sois pas disponible pour répondre à vos questions, chère Cléo. Mais peut-être qu'un jour je consentirai à le faire. Baron Alwyn. Oh. Maintenant, ça suffit. Je n'ai plus envie de gaspiller mon temps avec vous, alors qu'un prodigieux trésor m'attend. Pour moi, Gilbert et vous n'avez aucune valeur. Quoi? Oh non! Oh. Baron, votre cruauté se retournera contre vous. Mais pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une petite pleurnicharde. Tu prétends me donner une leçon et me faire la morale? Tu es trop drôle. Est-ce qu'il va mieux? Il va mourir? C'est terrible! Chut! Ne parlez pas si fort, s'il vous plaît. C'est important ce qu'on a à dire. Alwyn, continue, on t'écoute. Alwyn a une nouvelle machine de guerre et celle-ci se déplace. Qu'est-ce que tu dis? Allez, avancez. Je veux que tout soit détruit ou brûlé après notre passage. Absolument tout. Je n'y arrive pas. C'est inutile. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Faisons confiance à Cléo et Gilbert. Oh. Ça y est, les voilà! Romain, tu crois vraiment que ces pierres vont faire quelque chose contre ce monstre? Bah, je ne sais pas, mais c'est toujours mieux que rien. Écoute, c'est perdu d'avance. Calme-toi, petit Jean, et ne sois pas aussi pessimiste. On doit faire tout notre possible pour défendre la forêt, même si on n'a pas encore trouvé la meilleure tactique. On doit montrer à Alwyn qu'on ne le laissera pas faire. Tu n'as pas envie que la forêt soit entièrement détruite, n'est-ce pas? Alors bats-toi. Les pierres que vous avez apportées, elles sont pas assez grosses. Allez en chercher près de la rivière. Puis restez pas plantés là. Apportez ce que Mutch a construit. Ça va très bien. Chef! Chef, le monstre arrive et il est énorme! Qu'ils sont naïfs. Naïfs et complètement idiots, ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas de taille à lutter contre vous. Ils sont ridicules avec le mur qu'ils ont construit. Mon dragon va les écraser comme des mouches. En avant, toutes! À l'attaque! Allez-y! Allez! Ah!
Oh, c'est pas le moment de rêver. Oh, c'est très impressionnant. Rien ni personne ne pourra m'empêcher d'atteindre mon but. Je suis le plus fort, le plus rusé et le meilleur. Ah! Je vous avais dit qu'il était énorme. Oh, Robin! Ah, enfin, il daigne se montrer. Robin, j'ai une surprise pour toi. Regarde. Cléo! Vas-y, tire! Tire, Robin! À ta place, je ne suivrai pas son conseil. À moins, bien sûr, que tu ne choisisses d'avoir la mort de Cléo sur la conscience. Robin, non! Marianne, s'il te plaît, ne t'approche pas! Robin, écoute-moi! Je suis prête à donner ma vie pour que tu élimines le... Silence! Mais Cléo! Robin! Ça y est, on l'a trouvé. Ah! Le trésor est caché là. J'ai enfin trouvé le fabuleux trésor de la forêt de Sherwood. Dirigez-vous tout droit sur cette lumière. Brûlez ou écrasez ce qui pourrait se trouver sur notre passage. Dépêchez-vous! Robin, attention! Marianne! Le feu s'étend vite. Bientôt toute la forêt sera en flammes. À ton avis, Robin, qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant que je vais délivrer Marianne et Cléo, rassemble tes hommes et essaie d'éteindre le feu. Ouais, Robin. Cléo! Marianne! Qui va là? Ah, c'est toi, Gilbert? Robert Huntington! Est-ce une coïncidence si nos rencontres sont placées sous le signe du feu? La première fois que je t'ai vu, ton château brûlait. Mais c'était il y a bien longtemps. Gilbert, ôte-toi de mon cheval, je vais au secours de Marianne et de Cléo, leur vie est en danger. Tu sembles oublier que la tienne l'est aussi. Tu as fait beaucoup de progrès. Et ça ne me sera sans doute pas facile de te vaincre.
Pourtant, tes minutes sont comptées. Ah! Si ma mémoire est bonne, c'est un souvenir de ton père. Rends-le-moi, il n'y a que ceux dont le cœur est pur qui peuvent s'en servir. Oh, vraiment? Dans ce cas, je vais décocher quelques flèches en prenant ta poitrine pour cible. Prépare-toi, Robin! Attention à ce que tu fais, Gilbert. Tu risques de le regretter. Mon père s'est toujours servi de cet arc pour défendre une noble cause. Tes intentions ne sont pas nobles. Alors méfie-toi. Méfie-toi. Non! Marianne. Cléo! Mais cette lumière, d'où vient-elle? La forêt est grande pour cacher sa bande. Celui qui commande, il s'appelle Robin des Bois. Et rien ne l'empêche, avec une flèche, d'éteindre une mèche. Il est fort Robin des Bois. Vive Robin!